Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvon des Dramas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente donc le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 45. Donc surtout, avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Cet épisode débute donc chez le narcotrafiquant. Zoraya, qui semble être inquiète, demande donc à la main noire ce qu'elle compte faire à Santiago et à Catalina la Grande. Vous allez leur faire quoi? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis beaucoup trop faible pour me poser cette question. Il pourrait s'agir d'un fémicide, sinon. Un fémicide? Mais comment ça? Eh bien, un médecin prestigieux pourrait tuer sa femme par jalousie, car il n'a jamais pu supporter son passé d'ancienne prostituée, et un soir, après avoir trop bu, il lui tire 3 balles dans le corps. Wow, incroyable. Et vous dites que vous êtes faible, bien ça prenait, dites-moi. Eh bien, vous voyez, non seulement on l'a tué, mais lui, on le fait enfermer en prison exactement comme vous le vouliez. Vous entendez, Zoraya? On va faire exactement tout ce que vous me direz. De même, la main noire profite donc pour proposer à Zoraya de travailler pour lui. Il demande à Zoraya de réfléchir à cette offre, car en travaillant pour lui, celle-ci pourrait donc se faire un nom dans le monde de la politique et par la même occasion se faire beaucoup d'argent en peu de temps. De l'autre côté, dans le petit village de Quintia, Catalina qui allait rendre visite à son père. Celle-ci a donc fait revenir son père à la raison. Le médecin propose donc à Catalina d'emmener son père avec elle. Celle-ci est très fière et va donc voir sa mère Hilda et Albero pour leur proposer de ramener leur père à la maison, car c'est la suite de sa thérapie et cela pourrait le faire revenir à la raison. Dans la maison de Villa, Mariana rentre donc et trouve Titi à la maison. Lorsque Titi demande comment sa fille, Mariana dit ceci. Les nouvelles de la petite? Elle va bien, c'est Catalina qui l'a. Mais pourquoi tu l'as pas ramenée? Parce que cette petite idiote n'a pas voulu me la donner. On va réfléchir à un moyen pour pouvoir la ramener ici. Tout va s'arranger, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Pour la petite, et parce qu'Hernan Dario est dans un état très grave. Vas-y, pleure, laisse-toi aller. De l'autre côté, à l'hôpital, Santiago vient donc voir Catalina la Moyenne. Lorsque Catalina la Moyenne la voit, ceux-ci se sont rassurés. Elle dit à Santiago qu'elle a réussi à protéger la petite Catalina, mais malheureusement, Hernan Dario a pris le choc sur lui et est donc en train d'être opéré actuellement dans la salle d'urgence et que celui-ci est dans un très sale état. Du côté du petit village de Quintia, Catalina, Albero, Hilda et les autres sont donc sur le point de partir. Et comme prévu, ils amènent avec eux son père. Albero est un bon ami. Albero est un très bon ami. Allez, regarde-moi dans les calme-toi. Pour qu'il se calme. Quoi? Arrête. Là, par ici. Tu vas monter ici. Et Catalina va monter avec toi. On va dans la même voiture jusqu'à la maison, hein? Oui. Allez, monte vite. Ici. Allez, monte vite, monte. Allez. Albero. Allez. Lui aussi, c'est un bon ami. Lui aussi, il est avec nous. Allez, monte, papa. Monte, Carlos. Parfait. Ensuite, ça va être au tour de Kata. Maintenant, mon tour. Voilà, c'est parfait. Et pendant que ceux-ci sont donc sur la route du retour, ils rencontrent donc Paola sur la route. Celle-ci semble être devenue bizarre, car elle est en train de faire des incantations en même la route. Albero, dis-moi, c'est pas Paola? Mais si, c'est Paola. Qu'est-ce qu'elle ferait ici en plein milieu de la route? Je sais pas, mais c'est Paola. Est-ce qu'on descend ou pas? Évidemment, évidemment. Fais attention. Paolita. Paola? Paola, mais c'est toi. Oui, t'es-tu? Mais enfin, Paola, qu'est-ce que tu fabriquais pendant tout ce temps? Parce que nous, on t'a cherché partout, tu te rends compte? Tu nous avais dit que tu devais aller aux toilettes, il t'a disparu. Mais oui, enfin, on était vraiment morts d'inquiétude. Non, Paola, tu pourrais répondre, on n'a pas idée d'être aussi irresponsable, on t'a cherché dans tous les recoins de la ville. Est-ce que... Je vais bien. Tu es sûr que ça va?
De l'autre côté, à l'hôpital, le médecin vient d'en voir Catalina et Santiago. Il dit à ceux-ci qu'il est vraiment très désolé car l'état d'Hernandario est très critique et celui-ci a besoin d'un miracle pour s'en sortir. Lorsque Catalina entendant cela, celle-ci est très triste et a peur pour la vie de son mari. Seul un miracle le sauverait, donc il faut vous préparer au pire. Merci. Donc on a besoin, eh bien on va la voir, ok? Parce que les miracles n'existent pas. Ni les miracles, ni le paradis, rien de tout ça n'existe jamais pour moi, Santiago. Rien n'existe plus sans Nachige. Maintenant, il faut que tu commences à y croire, il faut absolument que tu y crois, d'accord? Au nom de cet amour que tu as pour Hernan. Non. Kata, Je veux seulement te dire une chose. Espérons que mes soupçons ne soient pas justifiés. Parce que si jamais cette bombe qui a explosé entraîne la mort d'Hernandario, ce sera la faute de ta fille et ta fille va devoir payer pour ça. De l'autre côté, sur la route, lorsque le père de Catalina a vu donc Paola, il comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas de Paola, mais plutôt de Laura. Il essaie donc d'avertir Hilda de son mieux, mais celle-ci ne comprend pas ce qu'il veut dire. Catalina, tu veux dire? Oui, elle arrive. Oui, regarde. Demande à Catalina de D'accord, revenir. elle arrive. Elle est allée chercher Paola, c'est Non, Laura, Hilda, Laura. quoi? Mais ce n'est pas Laura, c'est Paola, regarde bien. Elle, c'est sa copine, la copine de Catalina. Allez, ça va? Non, elle est ici. En plein milieu de la route et à une heure pareille. Arrête ça maintenant tout de suite. Si tu continues, on fait demi-tour et je te ramène là-bas dans cette clinique. Est-ce que tu m'entends? Non mais c'est pas possible. On peut savoir où t'étais passé. Avec tout ce qui se passe ici, on t'a cherché vraiment partout, tu sais, Paola. Alors t'étais passé où? Juste par là, Hilda. J'ai voulu sortir pour prendre un peu l'air frais. Ah oui? Et par où est-ce que tu es sortie? Parce que tu es entrée aux toilettes. Je t'ai vu de mes propres yeux et je suis loin d'être bien, figure-toi, Paola. Alors comment t'es sortie? Parce que nous, on est allés vérifier, il n'y avait aucune autre sortie. Je suis sortie par une porte secrète. Ah non, Paola, tu plaisantes. Une porte secrète maintenant? Oui, une porte secrète, je t'assure. On nous raconte De l'autre côté, Zoraya est toujours en train de causer avec la main noire. Et celui-ci est en train de faire une promesse à Zoraya qui la rend vraiment très fière. Zoraya, vous savez que je peux faire de vous, ou même de n'importe quelle personne, d'un simple mendiant, le président d'une nation tout entière. Mais alors ça m'intéresse encore plus. Eh bien, tant mieux, si c'est le cas. Et il faut vraiment que vous le compreniez, ici et maintenant. Je m'engage à faire de vous une personne très importante de notre pays. Non, en fait, plus qu'importante, je dirais une personne qui soit respectée. C'est ce à quoi je me dédie, de faire en sorte que les personnes qui le méritent soient respectées. De l'autre côté, dans la maison de Villard, Mariana et Titi sont en train de se disputer. Car la bombe n'a pas tué Catalina comme prévu. Sam, ils ont fait leur boulot ou non? Ils ont mis cette putain de bombe à la péter. Donc si Catalina la petite est pas morte, eh ben c'est pas mon problème, non, c'est le tien. Oui, mais l'objectif c'était quoi, Titi? Bien qu'elle crève, Et non? qui Elle l'a est appelé toujours par là. téléphone, hein? Qui a tout fait louper? Bah, Qui s'est moi. mis à appeler comme une folle partout, là? Oui, moi, c'est moi, oui, c'est moi. Mais j'avais pas de choix et c'est notre bébé, essaie de comprendre. Et tu crois quoi? Que je voulais que la petite meure ou quoi? Mais tu me prends pour qui? Ah. Et ça te laisse pas indifférent? Tu m'as bien dit qu'elle était de moi. Tu t'écoutes, elle est de moi ou pas? Écoute, Mariana. Si on touchait Catalina, on touchait la puce. Bon, on la ferme. Et puis il y a quelqu'un qui m'appelle. Pendant qu'ils sont en train de causer, Diana appelle donc Mariana au téléphone. Attendez tes nouvelles pour savoir. Je pouvais enfin commencer à fêter ma On a victoire. trouvé avec un tel problème sur le dos. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant qu'il va me prendre la tête. Me dis pas que tu as des mauvaises nouvelles. Vas-y. Vas-y. Si, j'ai des mauvaises nouvelles. Tu sais quoi, Catalina, la moyenne n'est pas morte, elle est toujours vivante. Et pourquoi? Tu peux me dire pourquoi elle n'est pas morte, toute cette petite ordure? Pourquoi vous l'avez pas tuée? Comme par enchantement et par magie,
Dans le vieux quartier, un taxi gare tout juste devant la maison de Hilda et c'est le chauve qui sort de ce taxi. Celui-ci, puisqu'il a les doubles des clés de chez Hilda, ouvre la porte et entre. Celui-ci touche à des objets et il se met à se rappeler de tous les bons moments qu'il a passés avec Hilda dans cette maison. Puis, lorsqu'il est toujours dans cette maison en train de penser à tous les souvenirs qu'il a passés là avec Hilda, son téléphone sonne. Et c'est la diablesse qui l'appelle au téléphone. Oui, allô? Allô, patronne? J'ai besoin de te voir, le chauve. Bien sûr, je vous rejoins, vous. Dans 1 heure, au même endroit que d'habitude. Mais... De l'autre côté, dans la maison de Villar, Titi et Mariana continuent leur dispute. Et dans tous ces états. J'en ai rien à cirer. En plus, il y a des personnes plus importantes dans ma vie en ce moment, comme toi et la petite. Heureusement, cette nana est loin d'ici. Bah oui, mais par contre, ma mère, elle est tout près. Et tu sais bien que j'ai dû l'appeler pour lui parler de la Pourtant, bombe j'ai et tout ça. insisté, je t'ai dit, redis de ne pas l'appeler. Tu l'as fait, pourquoi t'as appelé? J'avais peur pour ma fille, Mais Titi. c'est ma fille aussi. Bah alors, justement. Voilà, c'est Villa. Diana lui a raconté. Villa, T'es un bon à rien, Titi. 2 mauvaises nouvelles dans la même journée. non, attends, est-ce que tu peux l'écouter? Non, sois gentil, tu vas la fermer. Je t'ai fait confiance à 100% et je vois que je me suis trompé. Mais tu sais, je vais réfléchir sérieusement maintenant. Attends mon appel, tu veux? J'en ai marre de ce crétin. Ou bien Démonia me tue Villa, ou je m'occupe de son cas, elle. Mais c'est le moindre de mes soucis, cette Diana et ce Villa, mais tu Mais comprends rien. pourtant, c'est important, crois-moi. Pourquoi? Parce que le père de ton bébé est narcotrafiquant et que tu fais partie de ce business pourri à partir d'aujourd'hui. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. D'après vous, maintenant que Titi n'a pas pu satisfaire Villa comme celui-ci le voulait, pensez-vous qu'il va laisser Titi continuer à travailler pour lui ou alors il va tuer Titi? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.